I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux grands futurs athlètes français, Berit Pesce-Delors et Alain Descamins. Ils participeront très certainement aux prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Londres, sous réserve de qualification au championnat de France à Dunkerque en mars 2012. Ils représenteront la France et leur principal sponsor, EDF, dans les bassins londoniens conçus pour cet événement, qui a lieu tous les 4 ans. Girl, I got you so high, and I know you like, so come on, push it on me, if it feels alright. J'ai 18 ans, je suis à l'Olympique de natation depuis 3 ans. Mon objectif c'est de me qualifier aux Jeux Olympiques sur 50 nages libres et peut-être le relais 4 x 100 mètres. Si tu devais définir les Jeux Olympiques en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Les Jeux Olympiques c'est une compétition la plus importante dans la vie d'un sportif, je pense. Parce que ça arrive que tous les 4 ans, donc c'est comme une grande fête pour tous les sports. Et pour toi, elle représente quoi? Ce sera un aboutissement d'une carrière sportive, je pense. Les qualifications pourraient accéder, tu trouves qu'elles sont trop exigeantes? Cette année, non, ça va. Sérieusement, ça va, parce que par exemple, l'année dernière, pour faire les championnats du monde, il fallait faire des temps beaucoup plus difficiles que cette année pour les Jeux Olympiques, qui sont normalement plus importants pour les fédérations. Dernière question, est-ce que c'est dur de se lever le matin lorsqu'on sait toutes les heures d'entraînement que l'on a dans la journée? Oui, très dur. Oui, j'ai du mal parce que je ne suis pas du matin du tout. Mais bon, quand on a un objectif, il faut s'y tenir. Donc ça fait partie de la performance, de savoir se lever le matin. Et même si on n'a pas forcément envie, pour être simple. Merci. Merci à vous. Si tu dois définir les Jeux Olympiques en quelques mots. Les Jeux Olympiques, c'est la compète de l'année en fait, enfin tous les 4 ans, c'est le but d'un nageur, c'est la compétition la plus importante. Et les qualifications pour y accéder, elles sont trop exigeantes? Cette année, elles sont moins dures que celles de l'année dernière pour aller au monde en fait. C'est envisageable et il faut se donner les moyens. Quelles sont les contraintes d'un sportif de haut niveau? Alors on ne peut pas sortir, on n'a pas le temps parce qu'on est fatigué. Bon moi ça va encore mais on nage souvent, donc ça fatigue aussi. Puis à l'école, en fait c'est école, natation, manger. Manger, dormir, école, natation. Et quelquefois on peut sortir. Qu'est-ce qu'elle symbolise la médaille olympique? C'est la réussite de la carrière je pense. Parce qu'en plus quand on touche une médaille olympique, on est inscrit dans les tableaux quoi. Tout ça. Les gens, surtout si on fait un record. Voilà, ça permet de gagner sa vie aussi. Hein. Et on peut vivre de sa passion? Faut être vraiment fort, c'est-à-dire leur Manodou, voilà, comme tout le monde dit. Et voilà, Camille Muffat aussi. Tu peux vivre de ça. Faut être au plus haut niveau parce que c'est possible. Et c'est plus important d'être connu ou reconnu? Plutôt reconnu quand même, parce que l'important c'est pas d'être connu. Parce que c'est vrai que les médias, c'est pas génial pour nous, surtout quand on sort de l'eau et dans les secondes il y a des médias alors qu'on est encore essoufflé. Moi ça m'arrive pas vraiment, mais plutôt l'équipe de France A, le senior. Donc reconnu, après connu, ça dépend des gens. Merci. Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world. And now, we're international, so international. You put it down, New York City. I never sleep while like Los Angeles. I'm spinning sea, hard love in my head. I feel the need. Des athlètes. Alors moi mon rôle c'est de les entraîner au sens premier du terme, c'est-à-dire passer 6 heures dans la journée avec eux pour les faire progresser quand possible. Donc c'est 4h30 dans l'eau, d'entraînement, souvent on rajoute 1 heure de musculation. C'est bien aussi si je prends un peu de temps pour, avec eux, voir ce qui se passe en dehors des entraînements. Ça colle avec leur projet, les champions du monde, champions olympiques, tout ça.
Voilà, donc c'est l'entraînement et également faire en sorte que tout ce qui se passe autour de l'entraînement soit bien géré aussi. Vous accompagnez vraiment. Donc oui, je les accompagne, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, je dois bien penser à eux 20 heures sur 24, ce qui est beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Et on se posait la question aussi qu'est-ce que vous pensez du choix de Londres cette année pour les Jeux Olympiques et des aménagements de Londres? Alors j'ai pas trop suivi où ils en sont, au niveau des installations, etc. C'est vrai que ça aurait été sympathique que ça se passe en France. Bon ben on sera content que ça se passe à Londres en fait. Les Jeux Olympiques, où ça se passe, c'est un événement qui forcément est amené à être réussi. Parce que c'est la force de l'événement qui compte. Et souvent la force de l'événement, notamment les Jeux Olympiques, rend fort le lieu où ça se passe. Les Jeux Olympiques, ça reste un moment très important dans la carrière d'un athlète et d'un entraîneur. Donc j'allais dire, peu importe de l'endroit où ça se passe, ce sera forcément un moment extraordinaire. On peut parler de satisfaction. Quand ça se passe bien pour les nageurs, je suis satisfait parce qu'on a fait ensemble du bon travail. Fier, a priori ça me gêne un peu parce que c'est quelque chose qui émotionnellement est un peu fort et dans le rapport entre l'entraîneur et les nageurs, il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotion. Je peux être fier du travail que l'on a fait par exemple, ça oui. Et voilà. Merci d'avoir répondu. Ouais. C'est bon pour vous? Un petit coucou. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet Oui, été? je vais regarder avec mon fils. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Certainement. D'accord. Merci. 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 Jeux Olympiques cet été. D'accord. Et vous, madame? Moi non, parce que je travaillerai, j'aurai pas le temps. D'accord, merci. Certainement quelques épreuves. D'accord. Et vous, monsieur? Oui. D'accord. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été Non, j'aurai pas le temps. Hein. On a beaucoup de travail, donc je n'ai pas le temps de regarder cette manifestation. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été Oui, je pense, oui. D'accord. Et oui, moi aussi je pense, mais disons que je pense que ça va dépendre des sports, des jeux. Je pense pas tout regarder, mais une petite partie, oui. Voilà, je vais faire le tri. Donc de la natation, je pense. Oui. Voilà. Je vous comprends. Merci. Regardez les Jeux Olympiques cet été. Oui. D'accord, merci. Bonjour, est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été à Londres? Cet été, je pense oui, un petit peu. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été? Peut-être des petits bouts, oui. Mais je suis pas très passionné par le sport. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Non, je regarderai pas. Merci, au revoir. Bonjour. Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques cet été? Si je travaille pas, oui. D'accord. Merci. De rien, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci. D'accord. De rien. Non, je ne pense pas les regarder. Merci, au revoir. Je m'intéresse beaucoup au sport, donc je risque de les regarder. Pas mal de monde. You are going to watch the Olympic Games this summer? Yes, I'm not going to watch everything, of course, but I will watch it. Yeah. Thank you. Thank you.
Là, ça finit. Ah. Ouais. En fait, tu vas sourire? Oui. D'accord. C'est juste ça? Oui, c'est juste ça. Ok, d'accord.